Alors en fait, depuis, de nombreux livres, le film, Mulholland Drive parcourait, mes anciens, recueils et j'avais vraiment envie, à un moment donné, de consacrer tout un livre autour et au-delà de ce film, donc qui répondait à mes interrogations, qui faisait écho à ma vie, à mes fascinations, obsessions. Et je ne voulais évidemment aucune redondance, donc certains, visuels que j'ai insérés évoquent beaucoup plus une espèce d'atmosphère lynchienne plutôt, que, à proprement parler, un dialogue avec le film. Néanmoins, il y a beaucoup de poèmes qui reprennent des scènes, que je scénographie d'ailleurs avec, mon propre, narratif singulier et des visuels que je voulais, finalement intégrer de façon à brouiller les pistes également d'une certaine manière autour, de cet hôtel, donc le Cecil Hotel, de Los Angeles, avec cette disparition de cette, jeune étudiante, asiatique et ça s'intègre effectivement à tous mes anciens livres qui, évoque, convoque le Hollywood des années 70, les sectes, toute cette étrangeté entre starlet hippie, starlet déchue et aussi, mon autre période de prédilection, l'ère victorienne, donc au 19e siècle, avec les tables tournantes, les premières jeunes médiums, qui ont inventé les ouijas, les sœurs Fox. Donc ce sont des périodes que j'intègre à tous mes livres et effectivement aussi un fil conducteur, auto-fictif. Je parle moi, donc parfois en tant que «je» et dans Mulholland Drive, il y a cette résonance, ces échos. On ne sait pas qui est soi, heu, si où est le lieu, quel est le lieu, quand se trame donc le récit fictif, auto-fictif, ce qui entraîne tous ces pronoms et toutes ces métamorphoses que je ressens également, dans ma propre vie et qui viennent, en écho avec, ces miroirs, ces héroïnes en miroir et leur gémellité. Ce transfert en fait, du elle, du je, de cette possibilité, comment raconter, comment, formuler, c'est parfois impossible, si c'est justement, avec ce «je» et en même temps, parfois, je peux être aussi, investie par, un homme, une femme enfin de façon aussi, non binaire. Enfin, voilà, toutes ces fonctions que la poésie permet. Alors, la poésie en tant qu'écriture expérimentale, qui offre une liberté, ça ne sera pas la poésie, effectivement, qui serait dans une case poétique, mais c'est cette liberté, c'est ce langage en fait qui me travaille, qui me traverse, puisque, voilà, c'est peut-être la 1re, enfin la chose la plus importante pour moi, c'est quand même, le travail sur la langue avant toute chose et effectivement, tout ce qui est de l'ordre, des phénomènes paranormaux, du spiritisme, de l'emprise, c'est ce qui me traverse dans ma propre vie et c'est ce que j'essaye de faire ressurgir, ce qui m'échappe aussi et donc effectivement avec le cinéma, alors outre le fait que j'ai fait des études de cinéma, mais peu importe, j'avais 18 ans à l'époque et ça remonte, que j'ai toujours eu cette sensation en fait de vivre dans un film en fait, réellement quand j'étais petite, aussi. C'est pas de la posture, c'est pas, quelque chose d'intellectuel et donc le cinéma pouvait répondre complètement à, mon besoin de formulation, puisque je n'arrivais pas à formuler avec, un discours, du fait de ces traumas que j'ai subis, donc après la mort de mon père. C'est comme si j'avais été arrêtée dans mon je sais pas, dans mon cheminement, enfin quelque chose s'était figé et donc depuis mon seul langage, c'est ce langage. Ce que j'écris, pour moi, ce sont des installations écrites, donc ça va du côté, de l'art contemporain et bien entendu du cinéma avec ces atmosphères qu'on retrouve dans les films de Lynch, de Cronenberg, de Carpenter, d'Antonioni pour Zabriskie Point, que j'évoque aussi dans plusieurs livres et surtout des enquêtes, voilà, des enquêtes spirites, de tout ce qui ne s'explique pas et n'est pas explicable
Et c'est cela qui m'intéresse. Mon livre, pour moi, est une expérience. Et donc le lecteur ou la lectrice m'accompagne dans cette expérience pour la vivre à son tour et la faire vivre et ressurgir en lui, en elle. Oui, en fait, j'aime beaucoup aussi recycler ou détourner les genres, entre guillemets. Donc il peut y avoir des parties qui vont être beaucoup plus dans voilà, ce qu'on peut appeler des poèmes. D'autres parties vont rappeler des installations vidéo, notamment Cécile Hotel. D'autres parties vont être sous forme de dialogue cinématographique, parce que j'ai vraiment besoin d'explorer les différentes formes possibles, bien au-delà justement de la poésie. D'autres parties vont être peut-être des débuts de romans, des bribes de romans, des moments où j'intègre des dialogues assez crus du réel qui tout d'un coup viennent télescoper en fait une atmosphère hypnotisante ou une atmosphère d'hypnose, puisqu'il y a aussi cet état de convoquer les états modifiés de conscience, les phénomènes paranormaux, avec quand même un humour, c'est très important aussi pour moi, qui est toujours cette distance, alors un humour qui est peut-être un humour noir, mais qui permet justement de se situer au-dessus de ces, entre guillemets, genres, de ne pas vouloir à tout prix intégrer ce que j'ai envie d'exprimer dans une forme particulière ou dans un genre, mais au contraire de faire ce livre multi-facettes, avec des focales différentes, étranges. On voit bien que ces jeunes filles qui parcourent des forêts, dans des maisons abandonnées ou dans des lieux intemporels où elles vont découvrir je sais pas, des meubles ou des vieilles boîtes de conserve des années 70. Enfin, ces jeunes filles qui passent d'un siècle à l'autre, qui se retrouvent à faire tourner les tables au 19e siècle en tant que jeune médium. C'est cela qui me questionne, qui m'intéresse. J'ai beaucoup de mal avec le réel en tant que forme imposée, hein, puisqu'on nous impose le réel. Et je trouve qu'on devrait développer beaucoup plus cet autre réel, ces atmosphères, ces sensations, qui sont peut-être à la limite de l'autisme, si on veut parler de manière psychologique, mais qui permettent réellement de vivre une autre vie et d'échapper à des choses qui sont beaucoup trop figées et qui enferment beaucoup trop. La lumière tamisée d'un rose ancien laisse pénétrer un rayon mauve. Quelqu'un écoute mes pensées. Des plages, des photos, des vagues, des palmiers. Le reste est écrit dans une chambre oubliée du building. Porte 514, là d'où personne ne revient. L'étudiante devait repartir. Vous le saviez, les enquêteurs sont allés dans sa chambre. Tout était resté en état. Rien n'était alarmant, cela allait mal finir. C'était une sorte de refuge, un lieu où personne ne te trouve. Sur la caméra de surveillance, on voit la porte de l'ascenseur s'ouvrir, ne jamais se refermer. Une jeune femme invoque les esprits.